Cette manifestation, l'Afrique en capitale, qui a été voulue par Sa Majesté le Roi, et aujourd'hui a un tel succès que c'est absolument incroyable. Le monde entier en parle. Et c'est assez drôle. C'est que j'ai un ami qui, ce matin, m'appelle, me dit, écoute, j'ouvre France 24 et je vois ton interview. Tu me poursuis même à Époque d'humour, même à Londres. Donc tout cela, pourquoi je vous parle de cela? Ça veut dire que cette vision que Sa Majesté a donnée à l'Afrique sur un plan politique, il l'a aussi fait accompagner sur le plan culturel. C'est un événement de portée internationale, car avoir Picasso en Afrique, sur le continent, c'est le premier pays arabe, hormis le Qatar, qui organise une exposition, mais qui l'a acheté, comme dirait l'autre, clé en main, et ils ont les moyens de faire Picasso et Giacometti. Alors que nous, l'année dernière, en 2016, nous avions exposé Giacometti dans sa totalité, avec des œuvres qui n'ont jamais été exposées au monde. Aujourd'hui, nous exposons, grâce à la collaboration avec le Musée national Picasso à Paris, nous sommes en train d'organiser une exposition exceptionnelle et qui rend Rabat, capitale ville lumière, capitale culturelle, comme un rendez-vous incontournable des grandes manifestations culturelles. Écoutez, je suis un homme libre, heureux d'être libre. Je pense que ce pays m'a donné la vie. Je suis heureux de servir mon pays, mon roi, mais je ne suis pas très intéressé par aucune fonction autre que celle que j'exerce aujourd'hui. Et je peux vous assurer que j'en suis absolument heureux. Et sincèrement, je ne veux rien d'autre. Vraiment, aujourd'hui, j'ai un manque. Je l'avoue, car je n'ai pas le temps. Ça fait plus de 2 mois que je ne suis pas allé à mon atelier. Même pas pour tenir le crayon. Parfois, je prends simplement le crayon 1 heure. Et ça me fait du bien. C'est vrai que ça me manque. Mais d'un autre côté, il y a une belle satisfaction de servir. Servir d'abord un pays, servir un roi. Et essayer d'être à la hauteur de la confiance que Sa Majesté a mis en moi, et quand je dis moi, en nous, les gens de la Fondation. Alors, la seule chose que je peux vous dire, c'est que ce sourire qui a illuminé le visage de Sa Majesté, Mohamed VI, et en même temps, son illustre hôte, Sa Majesté le Roi de Jordanie, c'est aussi la satisfaction de voir qu'un pays comme le Maroc, du monde arabe, du monde africain, puisse faire une exposition digne des plus grands musées.